Yé Kafran, soyez officiers, surtout les officiers. Officiers, beaucoup qui retraite à l'obétena au cou, à l'on de Jorwadia, nous parlons que au cou avec Edidi Noroda. Nous pensons que les joueurs, mais il y a non, et que vous soyez dans yo honoré, Wabadaka, yo do boubou, soit gentil, non, mais soit j'avais dans le Woyoko, et un autre boubou, on l'a dit aussi, que Clovio Néné, on l'avait dit au clock, on a signé, c'est beaucoup aîné. Et les soldats ne vont pas se réveiller en disant non à ça. Mais on a une considération, soldat qu'on y a. Il y a tobena kaflan, et là tobena civil de la nani, monde formation militaire de Quintotio, monde soldat de Sintotio. Et là, on manipule, là, on bromena soldat, on civil, la cité, soldat, civil, là, on déconne soldat, on est soldat, on cité. Et nous, qui aiment Dieu. Yola no boy soldat la cité la cité de famille que ben non été à protéger anti à cité là non pour ya dokone lo ignorant de onti non et le on dit nam to ben miami to go be soldat beto na to soldat ma fon le document ben non nous do le ne o cha yo ba jo jude me alo yo be vi jude me alo yo be vi na so ba nyame na no na ye to wo soldat de ja ba kafu be to ni soldat ba yo je be to be no la na nye fia ne to be no ku o pa o ma te yo ba to be nko la fille ya mola kafwa ola o doka ko la yi retraite alo ma gba na yi sogodo wa evi o ma yo nko be ye to nya me ade keke wo ni ade ke wo enu tepe wo le agbe amia alo wo tepe ne jua ye no yo to be nko alo be agbo to be nya ola be na ah c'est un criminel non c'est un nous qu'on et il est temps que les officiers se réveillent de individus de Pemba non ordre que mon Dieu soit donc tu vas non ordre ou non cité ou non manigation non deux populations de non n'importe quoi. Il est temps de respect bah non soit j'avais donc il est temps de soit j'en cité aller soit j'amni à me bou du me vibe on a wakudo soit j'allais protéger na be jouer soit j'en on a wakudo ne a wa so dubu me banaye. Il est temps de soit j'on nya wa be se ne mia tamia djume yo mia considérer mi ngba no nde ogbe mia no na mi le vo soja o soja gbe to ke beni si mia cha o ke ni soja gbe to beni donc soja mi cité ne mia te do respect mia do règle no me nous que nyam le je won mi mia na nyi mia be na no be na yo le protéger américain ala mia me ve ko mia le mia be yo le protéger mi protéger joie yo le blanc mi protéger mia be djume yo le blanc ne nous le nyo wa djume yo la réclamer. Donc, il y a un peu de message, il y a un sol de doda. Ben, on a un boubou, on so gentil. Au bon, on a mis à l'eau, on peut dire, ben, on so Afrique, toi, sauvage jauni. Sauvage jauni, au point, il y a un sauvagerie benoît. On y a quelqu'un qui dit ça, les réseaux sociaux dit, nous, les blancs, Togo, soja. Mais il est temps que les soldats togolais se réveillent. Reconnaît leur habillement, leur corps. Il faut qu'il est temps qu'ils se reconnaissent, donnent du respect à leur corps, à leur formation qu'ils ont eue. Leur formation qu'ils ont eue, ce n'est pas d'assassiner, de criminalité leur peuple. Non, c'est de protéger leur peuple. C'est de protéger leur population, c'est de protéger leur famille. Il est temps que les familles, les civils, les soldats s'embrassent. Il est temps. S'il vous plaît. Et sérieusement, c'est aux officiers. Aux officiers. Si vraiment ça vous concerne, et si vraiment vous vous considérez comme un corps qui doit protéger votre pays, réveillez-vous. Ce n'est pas cette façon de traiter la population. Non, il est temps. Les civils, les jeunes que ils ne connaissent, je ne sais même pas quoi dire. Avant de tourner un bénin civil, au bénin, il y a cité. Il y a un la cité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La marraine, je vous remercie beaucoup. Ça me fait pleurer. Franchement, ça me fait pleurer. Combien de temps que nous aussi nous serons à l'aise? Combien de temps? Merci beaucoup. Bon courage à tout le monde. Merci, tonton. Comment, c'est quoi le nom que j'ai donné déjà à ce monsieur? Souleymane quoi? C'est quoi son nom encore? J'ai déjà oublié. Le nom directeur de DB là. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? On a oublié son nom. Salifou, Issifou, Souleymane Santine. Souleymane Issifou, c'est pas ça?
C'est Suleiman ici fou, non? Eh, vous êtes donné le nom, c'est pour que vous oubliez. Aïe. C'est On voit ça Suleiman surtout quand ici même. fou, non? C'est ça. Et gardez au moins le Il nom faut, de la il faut aller, personne. Je viens juste de le dire. Pourquoi vous oubliez déjà? Donc, aller sur Internet. non, mais Vous c'est pouvez pas le trouver grave. là-bas. C'est pas grave. Écoutez-moi bien. Monsieur Suleiman Issifou, directeur du centre psychiatrique de ZZP. Vous avez dit, enfin, vos amis ont dit à Amron de nous dire que force reste à la loi. Monsieur Suleiman Issifou, vous connaissez l'article 135 du Code de la santé publique du Togo? Code de la santé en République togolaise, article 135. L'article 135 dit, avant d'admettre une personne en hospitalisation à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article 134 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et c'est de la personne qui demande l'hospitalisation. Jusqu'à présent, nous, on ne sait pas qui a demandé l'hospitalisation d'Amron. C'était pas sa demande à lui. C'est pas la demande de sa mère, en tout cas. C'est la demande de qui? C'est une hospitalisation d'office, alors. C'est ça. Donc, si c'est hospitalisation d'office, j'espère qu'au moins vous avez vu les certificats médicaux préalables. Parce que c'est important. Même si c'est la demande même de ses parents ou de quelqu'un qui a intérêt, il y a toujours un certificat médical préalable, vous avez vérifié ça? Vous avez vu? Avant de l'accepter dans l'établissement, vous avez vu? Parce que si vous n'avez pas vu là, vous aussi vous êtes dans l'article 206, hein? Demain vous serez jugé parce que vous venez nous dire, ouais, on m'a envoyé. C'est ça que vous dites tout le temps pour essayer de vous disculper. Mais monsieur Suleiman ici fou, vous aussi vous devenez un ennemi des Togolais. Vous-même. Parce qu'on n'avait pas pris le soin de vérifier les attestations. Les attestations sont où? C'est pas on arrête quelqu'un avant de faire l'attestation, non. On fait l'attestation avant que la personne n'aille dans un hôpital psychiatrique. La manière dont les choses sont passées chez Amron, ça ne respecte aucune règle du tout. Aucun texte cela n'a été respecté. Rien du tout. Donc, vous aussi, vous devenez un ennemi du peuple togolais. Parce que on ne sait pas combien de personnes sont passées par chez vous comme ça. On peut amener tout le moyen n'importe qui chez vous, vous prenez, vous interner. Où est le certificat médical qu'on a délivré avant qu'Amron ne soit arrêté chez lui? Parce qu'il aurait fallu qu'il y ait un certificat médical avant l'arrestation d'Amron. Amron n'était pas dans la rue en train de se balader. Hein. Amron était chez lui à la maison. Donc, en quoi il constituait un danger pour lui-même ou pour sa famille? En quoi? Sa famille avec laquelle il habitait, la famille a demandé son hospitalisation. Parce que je ne peux pas voir qu'on fasse hospitalisation d'office pour quelqu'un qui est avec sa famille, ses enfants, si la famille ne dit pas qu'il constitue un danger pour nous. Le préfet ou le maire ne peut pas décider de faire une hospitalisation d'office. Il n'est pas dans la rue, c'est pas qu'on ne connaît pas ses parents. Donc, en aucune manière, le préfet ou le maire ne peut décider une HO, hospitalisation d'office pour quelqu'un. Miato bitapote leva, oh, miato ojachi leva. Ojachi leva. Aya, ouais, il va faire. Mitapote leva abondamment, miato. Je n'arrive pas à faire. Hein. J'aime leur vérification. Quelqu'un me dit qu'il y a rien. Ok, en attendant que Marraine va régler le problème, hein, je voulais aussi. Ok, merci Marraine. Non, demande. Ok, je voulais dire, par exemple, comment on appelle, à mon frère, monsieur Issifou Suleiman, est-ce qu'il a lu la lettre que son compatriote, qui est psychologue comme lui et qui est enseignant au niveau de l'Université de Québec et des universités de la France, il a adressé une lettre. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu sa réponse. Et ça, je pense que c'est des spécialistes qui s'adressent des lettres. Donc, on attend toujours sa réponse. Et on vient nous dire, et eux, dans notre truc, on dit que Amron souffre d'une démence. Est-ce que dans le corps médical, c'est permis de venir exposer la maladie de quelqu'un sur la place publique? Quand quelqu'un malade vient chez vous, c'est comme ça vous sortez pour venir exposer
dire ce dont la personne souffre. C'est comme ça que vous le faites. Ça se fait. Donc, c'est les questions que je voulais poser à mon frère. Monsieur Tonton Lajoie, vous avez la parole. Monsieur Tonton Lajoie, s'il vous plaît, démutez-vous. Peut-être qu'il n'est pas à côté de Occupé. son téléphone. Ok. Donc, si Monsieur Tonton Lajoie a de temps qu'il nous revienne, Monsieur French Language, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Quand bien même que je suis un homme, je suis enceinte de beaucoup de choses. Je suis un Togolais résident à Lagos. Nous suivons un peu de près l'actualité togolaise. Vous savez, ceux d'entre nous qui sommes hors du pays, nous avons honte de nous identifier comme des Togolais. Sans vous mentir. Non, pas On a aujourd'hui. honte. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on n'a pas honte. Aujourd'hui, on n'a pas honte. Écoutez-moi, permettez-moi que j'arrive. Parce que le Togo a cessé d'être un pays pendant longtemps pour être un mouroir. Il faut qu'on se dise la vérité. Et puis, c'est étonnant. Pourquoi nous avons honte? C'est étonnant qu'une seule famille puisse transformer un pays en un mouroir. Et puis, nos militaires sont là, ils regardent. Ils ne sont même pas défiés par ce qui se passe autour de nous. Hein? Regardez le Bénin. Le Bénin est en avance aujourd'hui par rapport à nous. Ils voient ce qui se passe au Burkina Faso. On est en train d'enlever la vie aux officiers. Vous êtes là, vous regardez. Une seule famille. Si vous voyez les documentaires sur Fort en France, c'est un bandit, c'est un brigand. Vous allez pleurer. Comment ils gaspillent l'argent des contribuables, ils achètent des maisons, ils abandonnent. Ils ont, même des Blancs, des Français sont en train de faire des documentaires sur lui. Ça veut dire de gaspillage. Et il est là, il se présente comme un homme sérieux. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe avec nos militaires togolais. Et vous êtes là maltraités. On vous a formé contre une population que vous devez protéger. Et vous êtes fiers. Vous ne savez pas que nous sommes au 21e siècle. Le monde vous regarde. Quand on parle du Togo hors du pays, tu auras honte. La manière dont on va traiter le pays, vous n'allez pas vouloir vous identifier comme un Togolais. Que font nos soldats? Qu'est-ce qu'ils font? Ça affecte tout le monde. Une seule famille a mis en otage tout un peuple. Et on regarde. Hein? Tu vois l'éducation en train de... Le niveau de l'éducation, vous allez voir des étudiants parler français, vous serez découragés. Pas de motivation. Hein? Tout est en train de... Les jeunes Togolais fuient le pays. Nous sommes une génération des sacrifiés. Nous allons continuer comme ça. Pendant combien de temps? Lui, il est en train de pousser des cheveux blancs. Il sera en train de préparer son fils. Et le Togo a quoi? Une dynastie. Je voudrais dire ceci. Vous voyez, la situation est plus que regarder toute une famille, la famille Nyatsingbe. Si nous n'allons pas au-delà qui consiste à regarder une seule famille, nous n'allons pas nous en sortir. Vous voyez ce que la France, les États-Unis, pour ne mentionner que les deux. Pardon, tonton, 2 secondes. Pardon, tonton. Pardon, je vais oublier un truc. 11 donateurs, faites la demande, montez. Montez 11 donateurs, montez pour nous dire en quoi est-ce que nous sommes fiers de la famille. Montez. J'aimerais bien savoir ce qui vous rend fiers de cette famille, 11 donateurs. Venez s'il vous plaît, montez. Continuez, tonton. La présence des Togolais sur Internet est réduite. Pourquoi? Ils n'ont même pas d'argent pour manger. Aujourd'hui, on parle du 21e siècle. Vous venez dans un pays comme le Nigeria. Le Nigeria est en train de gagner la bataille de l'Internet. Le gouvernement a fait tout, même si nous disons que le gouvernement nigérien est mauvais, ils ont fait tout pour donner aux jeunes l'accès à l'Internet. Et ils sont en train de faire de l'argent. Mais aujourd'hui, au Togo, toute une famille utilise la pauvreté comme une arme contre tout un peuple. Nos soldats sont là, ils regardent. Vous voyez ceux qui commentent sur l'Internet, c'est qui? C'est des sponsorisés du pouvoir, des milices, qui sont en train de défendre. Vous aurez honte. Vous aurez honte. Ça va pleurer. On verse des larmes hors du pays. On verse sûrement des larmes. Nous prions que cette révolution aboutisse. Sincèrement parlant.
Peut-être je vais revenir après. Je ne veux pas monopoliser la parole. Que je m'arrête ici. Et puis, il n'y a pas à dire que Fort est d'une tribu, d'un clan où les Kabyles vont se taire, les Losso vont se taire, les gens du Nord vont se taire. C'est tout un peuple qui est emprisonné. De Dapan, Saint-Cassé au sud, à Anéo, un peu partout. Que le peuple se lève. Nous sommes emprisonnés. On n'a pas affaire du sud et du nord. C'est tout un peuple qui est emprisonné. Merci beaucoup. Et Niato. Ah, mais mettez-vous là. Mettez-vous. Ah, là. Mettez-vous. Donc, je tiens encore, moi je suis désolée, je ne fais que loi. N'en déplaise aux gens, si vous ne voulez pas écouter ce que je dis, vous savez, vous êtes libre. Donc, je dis encore une fois, ce médecin qui est derrière, je ne sais même pas s'il est médecin, en plus je ne sais même pas, monsieur, comment est, Issifou Suleiman, voilà. Monsieur Issifou Suleiman n'a pas respecté le code de la santé du Togo. Il n'a pas respecté. Allez lui donner le cadeau à lui aussi parce qu'il n'a pas respecté le code. Et comme justement Franck l'a fait remarquer, on se demande combien de personnes ont été hospitalisées sans consentement et sans aucun certificat médical préalable. Il doit en avoir plein. C'est-à-dire que on est dans un pays où personne ne respecte la loi et on vient nous obliger à nous, on vient de respecter la loi. On ne va pas respecter la loi. On ne va pas respecter la loi. On ne le fera pas. Maintenant, je tiens aussi à dire aux familles des gens qui sont hospitalisés malgré contre leur gré, qui peuvent saisir le président du tribunal de première instance du lieu de l'hospitalisation. Je vous lis l'alinéa pour que ce soit clair pour tout le monde. Article 140, alinéa 3. Le président du tribunal de première instance peut se saisir. Ah non, mais ça, c'est même pire. Ça, mais c'est même pire. Il peut se saisir lui-même. Le président du tribunal de première instance peut également se saisir d'office à tout moment pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. À cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé. Donc, le président du tribunal de... C'est quoi, Anéro? Zébé, quel tribunal est compétent pour Zébé? C'est Anéro, non? Ou bien, ça doit être ça. Donc, c'est Anéro. Donc, le président du tribunal d'Anéro peut se saisir d'office, lui-même peut se saisir d'office à tout moment pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. Dans le cas d'Amron, le président du tribunal d'Anéro peut se saisir et dire la situation d'Amron doit être arrêtée. Vous avez compris? À cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé. Donc, tous les Togolais, pardon, fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Oh. J'invite tous les Togolais à envoyer un message au président du tribunal d'Anéro pour l'informer, au cas où il ferait semblant de ne pas savoir, pour l'informer qu'il y a une situation à l'hôpital psychiatrique d'Anéro qui n'est pas conforme à la loi. Ce président, allez lui donner les cadeaux aussi. Comme tous les juges qui sont du côté du pouvoir, allez leur donner les cadeaux. Ce n'est pas seulement à GTA qu'il faut être. J'ai dit aux gens qui sont à GTA d'aller ailleurs. Si on les arrête là-bas, il ne faut pas qu'ils restent là-bas. Il faut qu'ils aillent ailleurs. Il faut aller partout. Il faut rendre les policiers et les gendarmes et les militaires fous pour qu'ils ne sachent. Ils auront tellement d'endroits à visiter qu'ils ne pourront pas tout visiter. Ils sont que 20 000. D'accord? Donc, j'invite tous les gens qui le peuvent à aller donner le cadeau au président du tribunal d'Anéro. Les gens d'Anéro, allez au tribunal d'Anéro, par exemple.
Allez dire au président, voilà le cadeau que nous vous donnons, remettez ça à Fonia Simbe. Mais j'ai besoin des images de l'intérieur du pays. On a des images de Lomé plein. Mais les images de l'intérieur du pays, peut-être qu'ils ont bien bloqué à l'intérieur du pays, donc on n'arrive pas à avoir les images. Donc, je ne sais pas qui est le président du tribunal d'année. Mais Kenya Benko. Ne mi Benko, mi Benko. Mi Benko kato sonne Echan. Parce que il y a président du tribunal d'année, donc, Echan, ne webedo, Echan ja webedo, à titre de 106 ans, le temps de quoi Echan? L'article 206 l'attend également. Tous les gens qui ne veulent pas faire leur boulot, l'article 206 les attend. C'est tout. C'est tout. L'article, l'alinéa premier de l'article 140, toute personne hospitalisée sans son consentement pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si majeur a été mis sous tutelle ou curatelle, son conjoint, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade peut à tout moment saisir par simple requête le président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'établissement qui statuera à la forme des référés après débat contradictoire et après vérification nécessaire, ordonne s'il y a de la sortie immédiate. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour saisir le président du tribunal d'Aného? Saisissons-le. Voyons ce qu'il va nous dire. Alors, ma reine, encore faut-il que le juge qui est soit pour le peuple. Parce que le Togo est complètement à rebâtir. Pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette famille-là se dégage? Le Togo est complètement à rebâtir. Quelqu'un qui fait du bien, on le traque et on peut enlever la vie. Hein? C'est pourquoi moi j'appelle le Togo un mouroir. Le Togo est complètement à rebâtir. C'est ce qu'il faut faire pour vider les gens, c'est ce que je suis en train de dire. Forçons-les à appliquer la loi et s'ils n'appliquent pas, dégageons-les par ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et tous les juges qu'on aura saisis officiellement et qui seront du côté du pouvoir, quand le régime chutera, ils seront jugés. C'est pas compliqué. Il faut qu'on a toute une liste des gens. Mais il faut continuer de mettre tout le monde face à ses propres responsabilités. Les gens qui ont arrêté Amron pour aller le jeter en prison, ils n'ont pas respecté la loi. Mais ils obligent Amron à nous dire qu'il faut que nous respections la loi. Donc oui, nous on veut respecter la loi, donc on veut faire des procédures. On sait très bien que les procédures ne marcheront pas, mais on fait quand même pour pouvoir les mettre sur la liste des gens qui seront jugés demain. C'est ce que je dis. C'est tout. Je sais que là, ça ne va pas marcher. Je ne suis pas naïve. Je sais que ça ne va pas marcher. Je sais que les procédures ne vont pas marcher, mais il faut les faire. Il faut les faire. Et demain, ils seront jugés. Je sais que moi, mon objectif, c'est mettre la pression sur tout le monde. Tous ceux qui sont, ils doivent faire comprendre que là où on est là, vous devez choisir votre camp. Si vous ne choisissez pas votre camp maintenant là, c'est fini pour vous. C'est ce que je fais. Et il y en a, oui, c'est, Kondo Diba, tiens là, si tu veux monter, tu peux faire la demande, je te fais monter. Donc, il faut leur mettre la pression à tout moment. Et il y en a qui cèdent. Hein? Et il y en a qui cèdent. Dans le dossier de comment il s'appelle, Marthe Faré, les juges ont bien tranché alors que l'instruction qui était venue d'en haut, c'était de la mettre en prison. Mais vu que ça a été de suite médiatisé à gauche, à droite, là, il y a deux assesseurs, il y avait 3 juges sur son dossier pour la juger. Il y a 2 assesseurs qui ont dit non. Pourquoi il va partir en prison? On n'accepte pas. Et ils ont voté contre. Comme ils ont voté contre, le président qui était d'accord était obligé de plier. C'est pour ça qu'elle a été libérée. Et malgré le fait qu'elle soit libérée et relaxée de tout chef d'accusation, 2 mois après, ils ont voulu encore ramener l'histoire, alors que c'est dit dans le code que à partir du moment où on est relaxé de tout chef d'accusation, on ne peut plus être jugé pour les mêmes causes. Mais ils ont quand même voulu heureusement, elle n'est plus là, elle est partie. Non, il y a des juges qui font leur boulot. Ça veut dire que le pouvoir était en train de ressusciter l'affaire pour des causes égoïstes. Oui, mais c'est pour dire qu'il y a quand même eu des juges qui ont fait leur boulot. Donc, il y en a quand on leur met la pression, ils font leur boulot. Et il y en a qui ne font pas. Donc, il faut continuer de mettre la pression sur ceux qui peuvent faire le boulot pour qu'ils fassent leur boulot. C'est pour ça que je n'arrête pas de répéter à longueur de journée
les articles, ce qu'il faut faire de manière officielle, en sachant très bien que ça ne veut pas dire que les juges vont plier. Mais ils vont pas plier. Demain, c'est eux, c'est ça que je dis. C'est l'objectif de tous mes lives. C'est pour ça que je pense qu'on va parler de loi. La marraine, je suis là. Oui, j'ai vu. Oh, pourquoi Kondo n'est pas monté? J'ai déjà accepté sa demande, ou bien je ne le vois pas. Attends, hein, je recommence encore. J'ai accepté la demande de Kondo. C'est le petit frère de Amron. C'est lui qui est Kondo. J'ai accepté sa demande. C'est lui qui est Kondo. J'ai accepté sa demande. Ah, voilà, il est là. Il est là, voilà. Oui, avant, comme je ne te voyais pas là, c'est pour ça que je disais, mais il n'est pas là. Je suis complètement d'accord avec les arguments que vous avancez. En fait, si on nous demande de respecter la loi, on doit déterminer tous les endroits où ils ont fauté et mettre la pression. Tu peux venir en vidéo, s'il te plaît. Après, les gens vont nous dire qu'on a menti que c'est pas le petit frère d'Amron. Si tu peux venir en vidéo, il faut venir. Bon, actuellement, où je suis, je ne peux pas. Ah, mais c'est pas important, je ne vais pas dire quelque chose qui engage mon frère, ce que je vais dire, ça m'engage que moi. C'est pas toi, c'est que chaque fois que j'ouvre la bouche, on me dit que je mens, c'est ça. Chaque fois qu'on me dit que ouais, elle a menti, là. Oh, même si je montre mon visage là, il faut le laisser, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Oui, en fait, comme ce que je disais là, ce que vous dites, c'est complètement cela. Si ils bafouent la loi, et ils font des procédés en fait qui ne sont pas dans la loi, il faut que les experts de la question se penchent sur ce cas-là, qu'on puisse en fait leur mettre la pression maintenant pour qu'ils choisissent leur camp déjà. Vous allez voir que s'il y en a qui choisissent leur camp maintenant, ça va créer un effet domino maintenant. Si par exemple vous partez saisir par exemple le juge de Annie Hall par exemple, je ne sais pas, hein, et puis il arrive à mettre pression sur le gars de la psychiatrie, juste ça seulement, ça va faire d'autres personnes responsables dans le pays vont commencer par dire, ah, bon, si c'est arrivé là-bas, là, c'est qu'il faut que nous aussi, on commence par chercher notre porte de sortie. Mais vu qu'aujourd'hui, la pression est mise, et les gens réclament le départ de force, c'est pas le combat là est très grand. Et puis, il y a des batailles, en fait. Et puis, ce n'est pas organisé. Donc, je pense que ce que vous faites, c'est pour ça que je suis dans votre live depuis quelques jours. Je pense que ce que vous faites, c'est un très bon combat et une très bonne stratégie. Ce que vous dites là. Mettez-leur la pression, demandez-leur de compte. Allez leur demander, ok, on dit que dans la loi, on ne peut pas interner quelqu'un sans l'accord. Mais vous dites quoi? Voilà. Maintenant, là-bas, s'il nous dit que c'est prévu dans la loi, on va voir là où il va sortir cette loi-là. Monsieur Kondo, oui. Monsieur Kondo, vous êtes le frère de Amron Wright? Yes. Est-ce que vous êtes à Aného? Non, pas actuellement. Ah, je voudrais, par les réseaux sociaux, quelque chose peut être fait. Tu sais, l'ignorance n'est pas bonne. Nous disons merci à Dieu pour la hausse qui est en train de dégager ses procédures légales. C'est qu'il y a lieu de faire, c'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Nous avons le privilège d'écouter ces choses, c'est pas tout le monde. Okay. Il faut faire un peu de sensibilisation sur le terrain, là où ton frère est. Okay. Leur vendre l'information légale que la sœur, la Rose nous a fait savoir. Et essayer de sensibiliser, voir des gens qui sont désireux de voir le système judiciaire fonctionner. Pas seulement au pays. Là où le frère est, pour que le juge soit saisi. Je pense que cette bataille-là sera concrétisée et voir qui peut amener cette bataille-là sur les réseaux. On peut avoir des vidéos. Je pense que ça aura des défi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, je comprends très bien. Je pense que... Mais attendez, deux secondes. Tonton French language. Ce n'est pas le boulot d'uniquement le frère d'Amron, c'est le boulot de tout le Togo. On veut libérer le Togo. Donc, quiconque a l'information c'est à ça que j'en venais. Mais en fait,
Tout le Togo peut agir. Quiconque a l'information peut agir. On est 626. Bon, tapoter parce qu'on descend. On est 626 ici. Niatomi tapoter élève abondamment. Chaque personne qui a écouté peut dire à son frère, qui va dire à son frère, qui va dire à son frère, et c'est comme ça que ça va faire le tour. C'est comme ça. Il faut qu'on les mette face à Oui. leurs responsabilités. Et c'est le Je devoir voulais de rebondir, tous, je voulais Togolais, rebondir sur tout ce le qu'il a monde. dit. Je pense que ce qu'il a dit, c'est, je comprends ce qu'il veut dire. Il veut que si en fait c'est quelqu'un de la famille en fait qui mène ce combat sur le terrain, c'est ce qu'il veut dire, hein. Mais C'est ça. je comprends, C'est je ça. comprends ce que vous voulez dire. Le problème, c'est Hein? qu'il y a tellement de batailles et on ne peut pas être sur tous les fronts. Non, Je ne sais pas si vous non, non. comprenez. Vu que la Écoutez, loi, monsieur, vu que la loi, monsieur, attendez s'il vous plaît. Pardon, je vous ai laissé parler, je vous ai écouté. Vu que la loi dit que le responsable même peut se saisir de l'affaire, c'est pas la peine que je vienne là-bas. Parce qu'on dit que le juge même, il a le pouvoir, ou bien comment on appelle ça, le responsable là-bas, là, de la loi là. Il a le pouvoir lui-même, même pas en fait sur ordre de la famille ou bien sur quelqu'un. Il suffit juste que il y ait 10 personnes ou bien 5 personnes seulement qui lui disent. Maintenant, ça c'est une des batailles. Je sais pas si vous voyez. Il y a des trucs Mais très importants que nous faisons sur et derrière, et on ne peut pas être à tout moment, à tous les endroits à la fois. J'aimerais bien aller là-bas. monsieur Amran, Non, je c'est voudrais pas que... M. Amran, c'est Condor. Donc, monsieur C'est Condor, je Condor, voudrais c'est que pas vous... Amron. Désolé, je voudrais que vous compreniez ceci. Le Oui, cas de votre frère n'est pas un cas national. oui, C'est un cas africain. oui. C'est un cas international. Allez sur YouTube. Vous allez voir ce qui se passe. Moi, j'ai regardé ceux qui vous suivent. Vous avez un bon nombre de gens qui vous suivent. Vous pouvez organiser un live. Oui, Comme là, vous mettez une solution, non, je comprends. Ok. la procédure légale pour la libération du frère Amron. Et vous mettez quelles sont les possibilités légales vont faire que le Amron va sortir de là où le gouvernement l'a mis. Et les gens vont venir. Vous Oui, oui, ventilez l'information. je suis d'accord par rapport à cela. Et comme on l'a dit là, on vient de discuter avec Madame la marraine et cette idée vient de sortir. C'est pas comme si avec nos discussions avec d'autres experts, les idées qui sortent, on ne pose pas d'action. Et si vous allez sur ma page, vous allez voir que j'ai fait une lettre poème OK. à l'armée Est-ce que je vous... et j'ai rappelé les droits des citoyens. C'est pas comme si on n'en fait pas, mais c'est comme ce que je vous dis. L'histoire est sortie ici. C'est juste parce que la marraine me connaît et elle m'a monté que vous avez su que je suis le frère d'Amron. Mais est-ce que vous avez forcément besoin que moi je fasse cela? C'est un combat pour tous les Togolais, pour les lois. Oui, oui, s'il vous plaît. bonjour, Oui, s'il vous plaît. Monsieur Condor, Oui, s'il vous Bonjour, plaît. s'il vous plaît, monsieur Monsieur French. Condor, c'est une affaire d'éducation. On Ah ouais, s'éduque. s'il vous plaît. Monsieur French, un instant. Monsieur French language. Oui, s'il vous plaît, monsieur French French. language, c'est pas un dialogue. On n'a qu'à laisser passer la parole ici. Oui, Monsieur ok. Condor, bonjour. Bonjour. Moi, je n'ai pas assez de temps. Je vais vous dire d'abord du courage à vous. Et moi, je te connais très bien. C'est toi qui ne me connais pas parce que vous étiez les petits frères. C'est quel quartier? Quand vous étiez à la Mafin, là, tu étais encore très petit. C'est Ah ouais, ok, je vois. voilà, c'est Amron qui. Voilà. Bon, bref. Je vois bien. Voilà. Ok. Moi, je vais dire ceci. Et même, s'il le faut, je vais venir en vidéo. Ouais. Un instant, comment on vient en vidéo là? Voilà. C'est qui parle? C'est qui parle? Je ne sais parle. pas. C'est Africa. Africa qui parle. Hein? Africa Africa, qui parle. ok. Oh, Marine, je vais venir en vidéo, mais tu ne veux pas que je vienne en vidéo? Oui, oui. Eh ben, yo. Hi, viens en vidéo, Africa. J'ai pas dit Je non. vais venir en vidéo, mais ça refuse. Eh ben, yo. Voilà. Ok. Alors, je suis là. Pardon, t'as Ah. monté le lèvre. Bientôt. Le Voilà. lèvre est saboté de tout côté. T'as monté le lèvre.
C'est ce que je Mais constate. vous-même, vous savez très bien que chaque fois que je suis en live, l'élève est signalé, l'élève parce que comme ils savent que moi, je ne viens qu'avec les articles de loi, pour contrecarrer ce que même ils sont en train de dire là-bas, là, l'élève est constamment signalé. Je prends le, parce qu'ils ne veulent pas que le Togolais connaisse les articles de loi. C'est le code du Togo. Je ne vais pas chercher le code d'ailleurs. Hein. C'est le code du Togo, les articles. Regarde, il doit les ficher. Oh. Niato. C'est ce qui m'était arrivé. Mais ça, mais là, on l'a tapoté. Voilà. Mais Et tapoté, c'est bon, c'est bon. cependant, moi, je vais vous dire, le Togo est avec vous, l'Afrique est avec vous. L'Afrique est avec nous plutôt parce que Abron n'est plus maintenant votre frère. Abron, c'est le frère de nous tous. D'accord? Donc, et par rapport à cela, je réponds en même temps à French que tout Togolais qui sent que son frère est en injustice, qui sent l'arbitraire, qui sent, on appelle ça en fait non-assistance à personne en danger. Ne pas le faire en tant que Togolais, c'est une non-assistance à personne en danger, si vous ne le savez pas. Donc, on n'a pas besoin, ça veut dire que si Amron n'a pas de famille, on va laisser que cette histoire-là se passe, c'est ce qu'on veut dire. On n'a pas besoin de la famille Amron pour faire des démarches. Il faut à un moment donné sortir son doigt du cul et poser des actes. Ici, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes, moi, j'interpelle directement tous ceux qui ont interféré dans l'affaire Amron, du plus petit militaire, gendarme qui est allé arrêter Amron jusqu'à la chaîne de commandement, en passant par le directeur de l'hôpital et même les petits infirmiers qui ont préparé des seringues pour injecter quoi que ce soit à Amron. Vous allez penser que on s'amuse, mais c'est dans 10 ans, quand ça va vous rattraper à un aéroport, lorsque vous serez embarqué, menotté pour répondre de vos actes, ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Merci. Pourquoi je suis venu en visage découvert? Je dis et je le répète, les médecins qui ont prescrit des produits, quel que soit le produit, même si c'est pour le bien d'Amron, sur la base de quoi ils ont prescrit ces produits-là. Ces médecins-là, ils ont assuré que soit dans quelques années, vous n'interviendrez que peut-être dans une case, dans un village, en faisant des avortements illégaux. Parce que vous savez tellement vous rendre célèbre que vous n'allez pas vouloir sortir votre tête. À un moment donné, on ne peut pas continuer à dire que non, j'ai reçu un ordre. Vous avez reçu un ordre, vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Amron a dit que le chef de l'État est un Toulon. C'est même vrai Toulon, parce que si vous n'êtes pas Toulon, vous ne pouvez pas dire, et vous regardez dans la glace, dire que non, il y a une minorité seulement qui pille, et vous laissez faire, demain vous les nommez ministre. Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vais pas m'énerver, et j'attends encore 2 heures pour la marche de choses. Je me prépare ma reine. Donc, n'oubliez pas de dire aux gens, place de la République, à 16 heures, ceux qui ne sont pas en Ile-de-France, métro 5, métro 9, on vous attend. Nous allons rendre port célèbre. Merci à tous. Et s'il vous plaît, Monsieur Africa, un instant, vous suivez le live du... Un instant. J'invite tous les enfants de ces barons qui bénéficient en fait de cette, je peux dire de cette situation délicate. Vos parents ne vous aiment pas. Parce que si vos parents vous aimaient, vos parents ne vont pas laisser que les conséquences de leurs actes aujourd'hui demain vous rattrapent. Parce que tôt ou tard, les conséquences des actes de vos parents aujourd'hui vont vous rattraper. Et ça, je vous le dis. Parce que ils vous ont mis dans ils vous ont entraîné dans un train de vie. Demain, tout ce qu'ils ont volé, on va les retirer. Et on ira jusqu'à leur calculer les intérêts. Donc soyez rassurés. J'invite tous les enfants de ces parents-là à commencer à dire à leurs parents qu'il est temps de changer de veste. Je donne un moratoire de 48 heures. Un moratoire de 48 heures à tous ces barons-là pour changer de camp. Pour faire amende honorable à la nation. Et dire, s'il vous plaît, on a fauté, excusez-nous. Et nous allons vous excuser, nous allons vous accueillir comme vous êtes des Togolais comme nous. On ne peut pas vous rejeter. Mais après ces 48 heures-là, en tout cas, que Dieu bénisse le Togo et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.
Ok, merci beaucoup. Africa. Merci. Camarade, je peux parler? French langue, s'il vous plaît. Merci, monsieur Africa. Et tonton La Joie a la parole. Bonsoir mes camarades de lutte. La Marraine, lutte on continue. va descendre. Hein. Non, Marraine. Nchamava caméra là. Ici, on est courant. On ma caméra, ma pour de Kajao. Vous bloquez nous. Oui, je pense que et lui, tapotez s'il vous plaît, le live est probablement attaqué et c'est pour cela que ça plante. Donc, s'il vous plaît, tapotez, envoyez des fleurs pour, et, comment on appelle, sauvegarder le live, s'il vous plaît. Marraine, votre micro, Marraine, micro. La Marraine. Ma vidéo. Oui, ça marche. Il faut appuyer sur caméra. Il faut appuyer sur caméra et sur enregistrer. Les téléphones Audia, il y a une caméra. Vous allez d'abord cliquer sur votre profil. Comment ça apparaît dans le live là. Quand vous cliquez, vous allez voir caméra, micro. Et voilà, vous cliquez sur caméra. La caméra doit avoir une barre dessus. C'est que c'est fermé. J'ai déjà cliqué sur ça. J'ai vu mon visage. Après, tu fais enregistrer. Si tu as déjà cliqué sur caméra, et tonton, non, cliquez sur caméra, elle va enregistrer. Appuyez sur enregistrer. Bon, amenez-le là-dessus. Followers, n'est-le. Il n'a pas atteint le nombre requis. Il a moins de 1000. Le 1300, hein? 1300. Hein? Tonton, la joie. Followers, n'est-le là. Hein? 1300. Non. Non, il y a 600. C'est 858. 858. Ah bon, donc mettez votre caméra. Ok. Non. Sans problème. Bon, il faut, ça dépend de quand est-ce qu'on a créé le compte. Nous créons le compte à Owa, il faut avoir 1000 followers pour pouvoir venir en caméra. Il y a ton live, il y a les bugger ou nous, moi ça me fatigue. Mais tapoter live là. J'en viens passer il y a que 17 partages que moi je vois. 17 partages pour moi. Donc, c'est normal que TikTok nous embête parce que même leur partage aussi bon. Et il y a plus de signalements que de partages. Il y a plus de signalements que de partages. Partager vidéo, ma trova. Partager vidéo, ma trova. Il m'a dit que la marée d'arène, nous. Accompagné. Ok, Marraine, en attendant que tonton La Joie revienne, je vais juste dire. Merci. Je n'ai pas la main, quoi. Je n'arrive pas à Marraine, en attendant que tonton La Joie nous revienne, je vais dire un truc. Est-ce que, comment on appelle, le corps d'un médecin ne doit pas sortir une note pour clarifier la situation qui se passe sur notre frère? Parce que tout ça, là, ça les implique tous. Parce que nous, on va les mettre dans le même panier. Parce que si on permet que des gens, on puisse débarquer des gens dans des hôpitaux pour qu'eux, ils viennent injecter du n'importe quoi aux gens, nous ne savons pas selon quel protocole. Donc ça veut dire que ça, moi, en tant que population, ça m'inquiète. Donc je pense que le corps médical, tout le corps médical, il doit sortir un communiqué pour clarifier la situation qui se passe actuellement sur notre frère Ambron Azébé. Sinon, tous les médecins, on va les mettre dans le même panier. Ainsi que le corps judiciaire.
Parce que je pense que c'est le corps judiciaire qui a, comment on appelle, cette prérogative de donner quitus à quelqu'un avant d'aller prendre, comment on appelle, un malade pour l'envoyer dans un centre. Donc, si le corps médical aussi, le corps, comment on appelle, judiciaire ne dit rien, donc ça veut dire que c'est comme ça, on peut me prendre dans la rue et aller me jeter quelque part, et les gens du corps médical vont m'injecter du n'importe quoi. Donc, je pense que ces deux corps-là, je sais qu'ils doivent sortir pour nous dire quelque chose. Sinon, c'est trop facile et nous, on les met tous dans le même panier parce qu'ils sont tous des complices. Parce que si moi, je suis dans un corps et il y a quelqu'un qui commet un acte qui va à l'encontre de notre déontologie, je ne peux pas me taire. Je dois sortir pour clarifier la situation de peur qu'on nous mette tous dans le même panier. Donc, c'est l'attention que je voulais attirer, comment on appelle, au niveau de nos frères du corps médical et du corps judiciaire. Merci. Monsieur Franck, ce que vous dites, c'est dans un pays normal. Vous avez écouté la marraine dire il faut qu'il soit saisi pour que ça soit un témoignage. Pardon, je n'ai pas la main sur le live. Donc, écoutez bien ce que je dis. Je dis que le président du tribunal peut s'auto-saisir. Vous m'entendez ou pas? Je n'ai plus, et moi le bébé, je n'arrive même pas, je n'arrive ni à fermer, ni à... Marraine, on vous entend, s'il vous plaît. Ah, ça m'énerve. On tapote, Mais moi, on même ça t'appelle. suffit devant moi, donc ça m'énerve. Marraine, parlez, on vous entend. S'il vous plaît. On vous entend, ne vous inquiétez pas. Envoyez des fleurs. Partagez. Maximum de Donc, partage. j'étais en train de dire que le code dit, je vais reprendre l'article qui le dit, que le président du tribunal peut s'auto-saisir lui-même. Article 140, alinéa 1, 2, 3, alinéa 3, article 140, alinéa 3. Le président du tribunal de première instance peut s'auto-saisir. Je vous lis texte ce qui est écrit. Le président du tribunal de première instance peut également se saisir d'office à tout moment pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. À cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé. On a dit toute personne intéressée. On n'a pas dit sa famille. On a dit toute personne intéressée. Tout le monde. Tout le monde. Ta famille. On vous écoute, on vous entend. Mais moi, devant moi, ça ne donne pas bien. Ça m'énerve là. On vous écoute bien, on vous entend bien. On voit votre belle figure avec des lunettes. Madame, Donc, ce n'est pas question de famille. Mais pourquoi chez moi c'est figé? Moi-même, je me fige. non, ce n'est pas figé chez nous. Parlez seulement. Prenez ça comme si c'est la télé. Ah, ok, d'accord. Mais c'est ok, d'accord. Mais moi, je vous entends. Hein. Mais moi, devant moi, je suis figée. Ça m'énerve. C'est ça. Nous vous entendons aussi. Donc, on n'a pas besoin que ce soit la famille qui saisisse. On n'a pas besoin que ce soit la famille qui saisisse le président du tribunal. On dit toute personne intéressée. Moi, je vous avais dit déjà la dernière fois, quand j'avais vu la vidéo de la maman d'Amron, que la maman est une otage. Parce qu'il y a le langage corporel et le langage oral qui, on voit bien qu'elle est en position d'otage. La première vidéo qu'elle avait faite, c'était elle-même qui sortait ça. Quand on voit la vidéo, elle disait, mon fils n'est pas fou. C'était sa vidéo à elle. C'était spontané. Donc, c'était elle. Mais la vidéo qu'on l'a obligée, où elle était otage, la nuit, où on a bien entendu avec quelqu'un qui lui dictait ce qu'elle devait dire. Je vous avais dit qu'elle était otage. La famille d'Amron qui est au Togo est en situation d'otage. Donc, vous voulez maintenant, parce que j'ai pas trop bien entendu, que oui, il faut que ce soit la famille qui saisit. Le code n'a pas dit ça. Hein. Le code dit toute personne intéressée peut porter à la connaissance. Pourquoi tu fais ça, ma chérie? Il y a mon opposant personnel qui se fâche. Donc, le président du tribunal aussi allait lui donner le cadeau.
Le directeur de Zébé allait lui donner les cadeaux. Tous les juges qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent le régime, allaient leur donner des cadeaux. Et Benedjani, parce que moi l'image se suffit devant moi et ça m'énerve, donc je ne veux plus parler. Vous-même parlez tout seul. Moi, je vous entends, hein, mais je ne peux plus parler, ça m'énerve. Ok, merci. Parlez pas la foi. Merci Marine. Je pense que ce que la Marine vient de dire tout à l'heure, c'est clair pour tout le monde. Et le cas Amron ne vient que corroborer tout ce qui se passe déjà sur beaucoup de personnes. Parce qu'on a vu dans ce pays où on a tué des gens et on a fait la pression sur leur famille pour que leur famille ne parle même pas, et comment on appelle, aux organisations des droits de l'homme. Bon, c'est pour cela, moi, personnellement, la dernière fois, quand j'ai vu la réaction de la maman de Amron et hier, la vidéo de Amron, ça ne m'a pas étonné parce qu'on a déjà connu ça dans plusieurs cas. On a même tué des gens, on les interdit même de parler aux organisations des droits de l'homme. Et on fait tout pour chercher un proche de la famille, et on sait qu'il peut avoir un peu d'influence sur la famille, de venir et il vient soudoyer toute la famille. Donc, je pense que si on laisse, on a beaucoup laissé faire, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut prendre un Togolais et on peut prendre un Togolais qu'on amène dans un centre psychiatrique sans le consentement de tous ses proches et les injecter ce qu'on veut. Donc, je pense que c'est un cas qui vient s'ajouter à d'autres cas. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est la famille de Ambron qui doit se mettre devant. Donc, je pense que le cas de Ambron vient réveiller toutes les frustrations et tout ce que les autres avaient subi et qui n'ont pas eu l'occasion de se prononcer là-dessus. Et pour nous tous, pour qu'on puisse réagir, pour que ça n'arrive pas à nous ou bien à certains membres de nos familles. Parce que quand Ambron, moi je le dis, Ambron c'est un esprit et c'est un esprit déclencheur de tout ce qui est en train d'arriver maintenant. Donc, je pense que tous les Togolais, on doit oublier que c'est un cas individuel qui concerne Ambron et on s'implique tous. Sinon, c'est comme ça va arriver à tout le monde. Merci. Je pense que c'est monsieur Aiglon Blanc qui a la parole. Monsieur Aiglon Blanc, vous avez la parole, vous pouvez parler. Monsieur Aiglon Blanc 1. Monsieur Aiglon Blanc 2. Monsieur Aiglon Blanc 3. Ok, je vais vous libérer. Il refuse même de descendre. Quelqu'un d'autre peut parler en attendant. Frère de demande d'en bas. Il refuse de descendre. Non, le truc bug là, sérieux, ça bug. Quand je te disais j'avais pas la main, tu as vu que tu n'arrives pas à le faire descendre. Oui, mais je n'arrive pas à le faire. J'ai pas la main. Ouais, c'est ce à quoi ils sont forts. Comment on appelle, intimidés. Non, pour saboter les lèvres. Pour saboter les lèvres, ils sont forts, ça c'est vrai. Ils sont très forts pour saboter les lèvres, ils sont très forts. Il y a Tommy tapoter les lèvres, montons à 500. Montons à 500K. Tapotons. Parce que là, moi, j'ai pas la main. Et Frank Bodjona qui est moto aussi n'a pas la main. On va faire comment? On fait comment pour gérer les lèvres? User 258. User 28 58 2065. Vous avez la parole. User. Où est-ce que toi tu le vois? Moi, je le vois même pas. Hein. Ah, bon, je le vois. C'est lui qui est juste en dessous de moi. User 28 58 2065. Ok. User 1, user 2, user 3. Je vais essayer pour voir si je peux le descendre cette fois-ci. Non, ils attaquent le lèvre, au fait. Ils attaquent le lèvre. Donc, après, nous, c'est compliqué pour nous. Après de... Okay. Tu as pu? Oui, lui, je l'ai déconnecté. Et Gros Blanc, tu n'y arrives pas. Aiglon aussi, ouais, je l'ai descendu aussi, c'est bon. Aiglon aussi, Mais moi, je le vois là. Non, je l'ai descendu, il n'est plus là. Les deux ne sont plus là. Peut-être ça traîne un peu chez vous.
Ça me fait rire. C'est pas rigolo. Il faut essayer de faire monter d'autres personnes parce que moi, je ne vois rien du tout. Je suis en train de vous montrer. Ok, je viens de le monter, oui, facilement. Mon frère Tchala, qui venait d'arriver, le petit frère de Kondo Diba. Kondo Diba, donc, vous pouvez parler. Hein. Donc, Kondo Diba, donc, Kondo Diba. Non, ok. Oui, oui, monsieur Tchala, oh, je parle à votre frère, tu peux parler. Oui, on vous entend, allez. Ce gouvernement-là qui est habitué à l'impunité. Et je vous ai entendu dire effectivement que s'ils se sont permis de faire ce qu'ils ont fait, et j'irai même plus loin, s'ils se sont permis de le faire sans même prendre la peine d'élaborer un plan suffisamment intelligent pour convaincre un enfant de 5 ans, c'est parce que justement ils sont habitués à l'impunité. Et c'est à nous de leur faire comprendre que ce temps-là, que ce temps est révolu. C'est tout ce que je peux dire. Je suis à disposition si je peux contribuer à quoi que ce soit. Je prends les conseils de mes aînés, de mes mères, de mes pères, de mes frères, de mes sœurs, et nous agissons dans une direction commune pour finaliser. Je dis bien finaliser parce que là, on a déjà bien entamé le chemin. Ils ont reçu de bons coups avec la mobilisation des Togolais. Et là, achever ou parachever la trajectoire et le combat que nous avons déjà bien mené. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon frère Tchala. Ce que vous venez de le dire, le combat, ce n'est pas un combat à vous. Je pense que notre frère Amron, c'est l'esprit déclencheur. C'est ça. C'est l'esprit déclencheur, donc je pense que le combat est acquis. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay. Monsieur Gato Obouna, vous avez la parole. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui, là, Moi, je ne sais même plus. Oui, Marie. Je n'ai pas la main sur mon lèvre. Je ne vois personne. Ça m'énerve. Non, vous entendez. J'aimerais voir les gens. On tapote. Oui, mais vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Et pourquoi moi, je ne vous vois pas? Ça m'énerve. Non, c'est noir. Là, à part Franck Bodiona que je vois, tout le reste, c'est noir. Marie, Je ne vois personne. Et moi, je veux vous voir, non? Pourquoi moi, je ne veux pas vous voir? Moi, je veux vous voir. Je veux voir les gens, moi aussi. Pourquoi moi, je ne veux pas voir les gens? Hein? Bon, bref, m'y tapoter les va parce que j'ai pas la main. Je n'ai plus la main sur rien du tout. En fait, je suis là, je subis, ça m'énerve de subir. Parce que je ne peux pas muter, je ne peux pas... je peux rien faire, je peux pas faire monter. Heureusement qu'il y a Franck qui peut encore faire monter. Mais moi, je peux rien faire, ça m'énerve. J'ai pas la main, et ça m'énerve prodigieusement. Bon, maintenant,
Pour revenir, vu que vous m'entendez, moi je vais parler parce que il faut aller dans WhatsApp et revenir. Tu crois que ça va régler le problème? Ok, je vais essayer. Oh, si vous sortez là, est-ce que ça a été fait? Ayuelevi dit que si je sors, et ça peut arranger le problème. Ok. Non, Vous enfin, savez, bref, je comme laisse Frankel, là. d'abord parce que... Hein? Comme Frankel, là, vous pouvez essayer. Je vais essayer de voir. J'entends quand vous parlez, mais je ne vois personne à part Franck. Tout le reste est noir. Je vais essayer de voir. Moi-même, j'ai peur même d'essayer même. Moi-même, j'ai peur d'essayer. Bon, c'est pas grave. Si ça se coupe, je relance. C'est bon, si ça se coupe, je relance. C'est pas grave. Voilà. Parlez, hein, continuez de parler en attendant que j'arrive à faire quelque chose là. Mon Continuez de frère parler. Gato Bouna, vous avez la parole. Mon frère Gato Bouna, démutez-vous. Démutez-vous, vous parlez. Ok. Gato Bouna 1, Gato Bouna 2, Gato Bouna 3. Ok, monsieur Amevi Ameniran, vous pouvez parler. Vous avez la parole. Monsieur Amevi Ameniran, vous avez la parole. Monsieur Amevi 1, monsieur Amevi 2, monsieur Amevi 3. Ok, monsieur Amevi n'est pas avec nous. Donc, quelqu'un d'autre peut prendre la parole en attendant. Ok, monsieur French, language vous est revenu. Je pense que vous avez quelque chose à dire encore. Vous pouvez parler. Merci, monsieur French. Language. Ok, monsieur Ameyo, vous avez, ou bien mademoiselle Ameyo, vous avez la parole. Mademoiselle Ameyo, vous avez la parole. Mademoiselle Ameyo 1, mademoiselle Ameyo 2, mademoiselle Ameyo 3. Ok, vous revenez après si vous voulez parler. Ok, je vais la démuter, voir. Ok, elle va revenir après si elle veut parler. Elle n'a qu'à refaire sa demande après. Je vais monter quelqu'un d'autre. C'est bizarre, je n'arrive pas à la déconnecter non plus. Je commence à avoir les mêmes soucis que ma reine. Ok, en attendant que les trucs ne reviennent à la normale, moi, ce que je voulais encore ajouter, c'est qu'il faudrait que les Togolais comprennent que depuis
un certain moment, depuis l'avènement de 2017 jusqu'à présent, on n'a plus eu une mobilisation aussi où ça a impliqué tous les Togolais comme ça. Ah, Aussi national. oui, et de plus, beaucoup de, comment on appelle, ça n'a pas impliqué beaucoup, ça n'a plus impliqué beaucoup d'autres pays frères qui nous ont soutenus de la sorte. Donc, je pense que nous sommes vraiment sur la bonne voie et je pense qu'on doit pousser encore très fort. Aujourd'hui n'est que le début du commencement. Merci. Merci beaucoup. Et puis, vous savez, il y a un mouvement panafricain de nos jours où la jeunesse africaine, à travers ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire, moi je considère M. Ibrahim Traoré comme une lumière divine que Dieu a donnée à l'Afrique. Et à travers son leadership, j'apprends beaucoup. La meilleure manière d'unir les gens, c'est de bien diriger, de faire, parce que le leadership est pour le but premier du leadership est de résoudre le problème de ceux qui sont dirigés. C'est ça le but premier. Et quand vous faites ça, personne ne se plaindra. Vous pouvez rester sur le pouvoir pendant 7 ans et 100 ans si vous rencontrez les besoins de votre population. Nous ne sommes pas tous intéressés à la politique. Que les politiciens soient là. Si vous dirigez bien, regardez le cas d'Ibrahim Traoré. Il a fait ce que les Burkinabés espéraient de lui. Et puis, toute l'Afrique et la race noire est en train de se mobiliser autour de lui. C'est une grande leçon que nous apprenons. Dans n'importe quel niveau, à n'importe quel niveau où tu as l'autorité, la meilleure manière de diriger bien, c'est de faire ce qui est votre responsabilité. Les gens vont naturellement vous suivre sans se plaindre. Donc, c'est une grande leçon. Et je suis sûr que... French language, Yes. pardon. J'aimerais aller sur ce que Yuelevi dit. Donc, on ne retrouve pas Bertin, c'est ça? Parce que c'est vrai que je l'avais vu dans le live, puisque je connais sa silhouette. Je l'avais vu passer quand il faisait le matin. De toute façon, Bertin est sur la liste déjà à arrêter. La liste dont j'avais parlé il y a très longtemps à Amron, là. Bertin fait partie de la liste, de toute façon. Il y a longtemps qu'il est sur la liste des personnes à arrêter. Du coup, attendez, je vais essayer de lui envoyer un message pour voir. Il y a une longue liste de gens qui veulent l'arrêter de toute façon. Je vous laisse discuter. Je vais essayer de voir s'il va répondre à mon message ou pas. Continuez, tapotez, maintenant au moins je vois tous ceux qui sont là. Tapotez, continuez de tapoter. Je vais voir si Bertin est joignable et puis je reviens. C'est un TikToker. Bertin, c'est un TikToker. Bertin n'est pas un TikToker. Bertin, c'est le président de la synergie des élèves et étudiants du Togo. Bertin Bandiagou. Quand les histoires de constitution ont commencé, il avait été interviewé parce que quand les gens étaient venus à la fac pour parler de leur torchon d'eux, il avait été interviewé et il disait que c'est du grand n'importe quoi. Donc, il avait reçu un message parce qu'on voulait le sanctionner. Et du coup, tout le monde s'est mobilisé. Donc, ils avaient reculé. Ils ne sont pas allés dans le sens de la sanction. Ils ont reculé, mais il est monté en grade. Il était sur leur liste rouge depuis ce temps-là. Voilà. Parce qu'il continue de faire des poèmes, il continue d'aller. Mais lui-même, son papa a été arrêté. On est parti, parce qu'il est de Dapan. Donc, on a pas été arrêté son papa à Dapan. On l'a bien tapé, torturé à Dapan pendant 2 semaines. Et il a fallu qu'on fasse plein de lèvres de mobilisation, ça pour que le papa soit libéré. On n'a pas arrêté le fils. Hein. Vous voyez comment ils sont vicieux. Dans le cas de Bertin, ils sont partis chercher le père à Dapan. Ils l'ont du fils. Oui, mais évidemment, qui connaissait le père? Personne ne connaissait le père. C'est quand le fils a émergé qu'on a cherché à savoir qu'il vient d'où. Donc, ils sont partis arrêter son père. Ils l'ont bien bastonné pendant 2 semaines. Il a disparu. Donc, quand ils ont vu que ça faisait trop de tollé sur les réseaux sociaux, ils l'ont libéré. Et après, ils ont dit que non, que c'est passé et qu'elle leur a dit qu'il était l'hétéro.
C'est facile. Quand on leur a dit qu'il aidait les terreaux, comme ils sont des dapons, il est des dapons là. On a dit non, on leur a dit qu'il aidait les terreaux, c'est pour ça on est parti le chercher pour l'interroger. Vous n'avez fait quelqu'un, vous êtes obligé de torturer la personne. Ils l'ont torturé. Non, Il n'y a après, pas de liberté d'expression. ils l'ont libéré finalement au bout de 2 semaines en disant que non, que c'est parce qu'on leur avait dit qu'il aidait les terreaux, donc ils l'ont arrêté pour voir si c'est vrai. Et comme après, ils l'ont libéré. Mais le fils continue les dénonciations. Lui, si vous allez sur sa page Facebook, il est très actif sur Facebook. Il fait des poésies, il fait des vidéos. Il milite énormément pour les droits des étudiants. Énormément. Nambetin Bandiagou. Voilà. Donc, je vais essayer de voir s'il est joignable. Je reviens. Continuez de parler. Moi, les gens qui sont des combattants, j'ai les numéros de tous les gens qui combattent, qu'on connaît. Bon, après, si je lui envoie le message, 2 ou 3 messages, il ne répond pas là, ça veut dire que, non, on va attendre jusqu'au soir quand même pour voir. Et je ne sais pas si vous avez certains du Nord. Nous voulons savoir ce qui se passe au Nord. Dapaon. Moi aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles parce que je suis en train de faire le live, donc je n'ai pas de connexion directe, j'ai qu'un téléphone. J'ai pas de connexion. J'aurai des images peut-être plus tard. Je vais aller chercher Bertha. Ok. Ok, monsieur. Madame, on ne vous entend pas. Micro. Si ça se coupe, je relance. Je vais chercher Bertha, si ça se coupe, je relance. D'accord. Ok, oh, ils sont tous descendus. Monsieur Fé 83, vous pouvez parler. Monsieur Fé 83. Monsieur Fé 83, 1. Monsieur Fé 83, 2. Monsieur Fé 83, 3. Ok. Bye bye. Je suis sûr que à Sokodé, la mobilisation sera grande. Ouais, quelqu'un nous avait informé ici qu'à Sokodé, bon, après la prière, ça a commencé par prendre. Bien sûr. Je ne doute pas de Sokodé. Ce sont nos frères de Kara, de Doufilgou, de Mango, de Dapaon, de Bilita. Tu veux faire pipi? Tu vas où? Monsieur Escobar, vous êtes à Dapaon? Ok, j'ai un souci là même, je ne peux même plus inviter les gens, je pense que...